Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 2 juin 2025. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le même contexte que d'habitude. J'ai pas de recul nécessaire pour vous montrer toutes les cartes, donc je les ai brassées avant. Donc dans un premier temps, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle des fées de Lenormand. Et le conseil de la semaine dans l'oracle d'esprit animal. Voilà, donc ça on va le faire pour chaque signe astrologique. On commence cette semaine avec les vierges. Pour vous, il y a l'arbre et comme conseil, fourmi la communauté. Donc, les vierges, pour vous cette semaine, on vous invite à faire preuve de force, de puissance, de retrouver votre ancrage dans vos valeurs, dans votre pouvoir créateur. Le conseil, c'est d'aller vous ressourcer, voire d'aller vous connecter avec les personnes de votre communauté. Donc votre communauté, ça peut être autant votre famille d'âme, vos amis, les gens qui sont proches de vous, en qui vous avez confiance, avec qui vous êtes bien, à l'aise et avec qui vous pouvez être vous-même. Les Capricornes, pour vous cette semaine, nous avons j'ai perdu le nom, mais bref, et le lynx comme conseil. Donc en fait là, on vous invite à cette semaine vous rapprocher de votre énergie féminine, les Capricornes. Votre énergie féminine, donc qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. L'énergie féminine, c'est le fait de pouvoir se rapprocher de ses intuitions, de ses valeurs, de ses rêves, de ses aspirations. C'est avoir confiance en ce que vous savez être bon et juste pour vous, à votre propre guidance intérieure. C'est faire confiance à vos ressentis aussi. Et le conseil, c'est de faire confiance justement au mystère, le mystère du lynx, d'accord? De faire confiance à toutes ces choses-là que vous ressentez, que vous sentez, mais pour lesquelles vous n'avez pas forcément de preuves, on va dire ça comme ça, ou pour lesquelles vous n'êtes pas forcément sûr. Essayez, tentez. C'est la semaine pour apprendre à vous faire confiance par rapport à ce que vous ressentez. Les béliers, pour vous cette semaine, nous avons la fourche, la faux, et comme conseil, le cœur de la girafe. Donc, les béliers, cette semaine, on vous invite à couper, trancher avec une situation, avec une personne, avec une ancienne version de vous-même. C'est aussi une façon de vous dire que cette semaine, vous pourriez peut-être récolter ce que vous avez semé. Le conseil pour cette semaine, c'est vraiment de faire les choses avec le cœur, de suivre votre cœur, de faire confiance à ce qui se vit à l'intérieur de vous et de vous laisser happer, parce que c'est vraiment ça que je ressens, de se laisser happer par cette énergie-là du cœur, ce truc-là qu'on sent qui nous appelle. Faut y aller quoi. C'est vraiment pour cette semaine l'idée pour vous. Les cancers, pour vous cette semaine, nous avons le chien et comme conseil, l'élan avec l'intégrité. Bon, les cancers cette semaine, on vous invite à faire preuve de loyauté, à être fidèle déjà envers vous-même, envers vos valeurs, en ce qui fait que vous êtes vous, en vos promesses aussi, en votre parole. Le conseil, encore une fois, avec l'élan, c'est de faire preuve d'intégrité. Les deux. Là, cette semaine, vous allez peut-être votre intégrité ou vos valeurs vont peut-être être mises un peu à rude épreuve. En tout cas, cette semaine, vous êtes vraiment invité à reconnecter avec ça, connecter avec ça et surtout à ne pas déroger. C'est l'idée. Hein. Les Sagittaires, pour vous, cette semaine, nous avons l'anneau et comme conseil, le corbeau avec la magie. Les Sagittaires, cette semaine, vous êtes invités à vous engager pleinement, déjà peut-être envers vous-même, vous engager peut-être dans une relation, vous engager dans un travail ou pour la signature d'un contrat, quelque chose. Vous voyez ce qui est là pour vous. Le conseil, c'est de faire confiance à la magie, d'accord? L'âme agit, du verbe agir, d'accord? Donc c'est vraiment de faire confiance à la magie, faire confiance à ce que, à l'invisible, à l'impalpable, à ce qui se passe malgré vous. C'est vraiment l'idée pour vous les Sagittaires cette semaine. Les Gémeaux, vous êtes cette semaine, nous avons la tour, et comme conseil, la protection du rhinocéros. Les Gémeaux, cette semaine, on vous invite à changer des choses. On vous invite aussi à prendre un peu de hauteur, ça vous aidera à transformer, surtout à savoir ce qu'il y a à transformer et peut-être à savoir comment transformer les choses aussi. C'est aussi une invitation pour certains, certaines à se rapprocher de
de tout ce qui est paperasse. Vous avez peut-être de la paperasse en retard, des choses à faire. En tout cas, c'est la semaine, d'accord? Pour prendre un peu de recul par rapport à tout ça, transformer certaines choses, voire s'attaquer à de la paperasse, à de l'administratif. Le conseil, c'est d'avoir confiance et conscience que vous êtes protégés, les Gémeaux. Que vous pouvez demander la protection encore plus et qu'en même temps vous êtes la meilleure personne pour vous protéger. Donc faites la paperasse maintenant, ça vous protégera plus tard. Prenez de la hauteur maintenant, transformez les choses maintenant, ça vous protégera pour plus tard aussi, ça enclenchera certaines choses pour plus tard qui seront bénéfiques. Les taureaux, pour vous cette semaine, il y a le renard et comme conseil le pouvoir du jaguar. Donc les taureaux, cette semaine, vous êtes invités à faire preuve d'intelligence, à être rusé, malin, maline, de voir les choses avec discernement, les choses, mais aussi les gens, les situations, les événements, vous-même aussi. Le conseil, c'est de vous rapprocher de votre propre pouvoir intérieur, surtout ne l'oubliez pas, ne le laissez pas de côté cette semaine, c'est essentiel. Il va certainement falloir que vous vous positionnez. Le renard, c'est aussi faire attention, faire preuve de discernement parce que c'est par rapport aux mensonges alentour, autour de vous qui pourrait potentiellement y avoir. C'est pas valable pour tout le monde, peut-être valable pour certaines personnes. Donc votre pouvoir intérieur et créateur sera hyper important cette semaine. Les poissons, pour vous cette semaine, il y a le foyer et comme conseil, le travail. Les poissons, cette semaine, vous êtes invités à aller voir à l'intérieur. Donc l'intérieur, c'est autant votre intérieur, votre maison, votre lieu de vie. Mais c'est aussi aller voir à l'intérieur de vous-même, hein, d'accord? Voir ce qui se vit en vous, prendre conscience de ce qui se vit à l'intérieur de vous. C'est une semaine propice au travail sur soi, à vous mettre aussi en action par rapport à certaines choses que vous savez que vous devez faire plus ou moins chez vous ou en vous, sur lesquelles vous devez avancer, travailler et que vous retardez peut-être un peu. Les scorpions, pour vous cette semaine, il y a le fouet et comme conseil l'introspection de la taupe. Les scorpions, cette semaine, attention aux disputes, aux discordes, il pourrait y en avoir quand même pas mal. Vous avez peut-être du mal à entendre, à écouter l'autre ou les autres, à entendre ce que les autres ont à vous dire, à peut-être entendre aussi votre propre voix intérieure, votre âme. Le conseil, c'est de faire preuve d'introspection, de ne pas hésiter d'aller voir à l'intérieur de vous ce qui se vit, ce qui se joue et surtout ce qui est dit en vous. Ça va pas être simple pour vous les scorpions cette semaine. Les lions, pour vous, nous avons le soleil et comme conseil les guides du loup. Les lions, du coup, vous êtes invités à briller, à oser aller sous la lumière, à vraiment vous mettre en avant. Le conseil, c'est tout simplement de suivre votre propre guidance intérieure, de suivre aussi ce qui vous semble bon et juste pour vous. J'ai pas plus pour vous cette semaine. Les Verseaux, cette semaine, nous avons donc le consultant et comme conseil le leadership du lion. Les Verseaux, cette semaine, vous êtes invités à aller vous rapprocher de votre énergie masculine à l'intérieur de vous, que vous soyez homme ou femme, nous sommes toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. L'énergie masculine, c'est le fait de concrétiser des choses, de mettre en place des actions, de faire. C'est vraiment une énergie très concrète, c'est je fais, je mets en place, je parle, j'évoque, je dis, j'appelle, je me renseigne, voilà, ce genre de choses. Et le conseil, c'est vraiment de faire preuve de leadership. Donc là, on est en plein dans une énergie très yang. Pour vous, cette semaine, les Verseaux, il est plus que temps de vous mettre en action si ce n'est pas encore fait. On termine cette semaine avec les balances. Pour vous, nous avons le cercueil et comme conseil, la guérison du python. Les balances cette semaine, vous avez un deuil à faire ou vous faites le deuil de quelque chose. Donc soit effectivement d'une personne, mais c'est surtout aussi d'une ancienne version de vous-même ou d'une situation, d'une relation, d'un travail, d'un lieu de vie. Vous voyez ce qu'elle a pour vous.
En tout cas, il y a quelque chose, un chapitre qui se termine, quelque chose qui se clôture. Et il y en a plein qui sont en joie de ça. Le conseil, justement, c'est la guérison, c'est de prendre conscience qu'un chapitre se termine pour qu'un nouveau commence. Une nouvelle partie entame, s'entame. Et donc, effectivement, je comprends mieux pourquoi je ressens beaucoup de joie, en tout cas chez la plupart. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.